Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser QModeMaster sur un ordinateur Windows pour tester une imprimante en Modbus over Serial. Vous avez ici l'imprimante MTH de chez Megatron qui est connectée sur le port série 1. Voilà, ça c'est le logiciel QModeMaster. Vous avez l'interface principale. Ici, c'est le bouton de connexion. Là, vous avez les Modbus, les différents modes Modbus en RTU ou en TCP. Donc là, on va utiliser du RTU. Avant tout, il faut configurer le logiciel pour utiliser la Modbus over Serial Communication en conformité avec votre adaptateur USB. Vous choisissez Modbus RTU. Là, vous devez choisir les ports série. Tous les autres paramètres doivent être identiques avec l'imprimante. Donc les ports série pour les 1, 2, 3 en fonction de votre numéro de port. Là, vous pouvez choisir la vitesse, le bourrate. La ligne RTS n'est pas utilisée avec l'adaptateur USB, donc vous pouvez la laisser sur désactiver. Tous les paramètres sont corrects, vous pouvez démarrer la connexion, donc vous appuyez sur Connect. Donc avec View, on va montrer la fenêtre Bus Monitor pour voir les trames qui seront transmises depuis le Windows et renvoyées par l'imprimante. Donc maintenant, nous allons voir donc là, un petit rappel des paramètres qui sont actuellement dans l'imprimante. Donc évidemment, ça peut changer, à vous de vérifier dans votre imprimante quels sont vos paramètres. Donc l'adresse esclave Modbus est 1. Voilà, donc là vous avez les paramètres série. Dans le logiciel, vous devez choisir l'adresse esclave, donc 1 pour l'imprimante. Donc nous avons un certain nombre de fonctions disponibles. Nous en utilisons 3 dans cet exemple. Donc Read Holding Register permet d'obtenir le statut de l'imprimante. L'adresse de départ n'a pas d'importance, vous pouvez mettre n'importe quoi. Voilà, on veut lire uniquement un seul registreur, d'un seul registre. Voilà, on fait une requête. Donc ça c'est la trame envoyée par Windows. Donc le premier caractère c'est l'adresse esclave. Le deuxième, la fonction que vous venez d'utiliser. Les deux suivants c'est l'adresse. Ici c'est le nombre de registres demandés. Donc là en réponse on a la même chose, l'adresse esclave, le function code, le nombre d'octets renvoyés par l'imprimante et les 2 octets sont ceux renvoyés, le status et l'octet bas est en fait le status. Donc actuellement il est à 0, tout est correct. Donc on va ouvrir l'imprimante pour générer une erreur. Voilà, donc la lettre clignote pour montrant qu'il n'y a pas de papier. Donc si on fait une nouvelle demande de status, on va avoir la réponse 80. Donc le 8e bit est à 1, disant que c'est une information comme quoi il n'y a pas de papier. Donc vous pouvez vous reporter à l'imprimante. Je remets le papier dans l'imprimante pour que tout redevienne opérationnel. Non. Maintenant on va essayer d'écrire quelque chose dans l'imprimante. Donc pour écrire, on a 2 fonctions. La fonction écrire un simple registre ou écrire plusieurs registres. Donc écrire un simple registre permet d'écrire que 2 octets. Voilà, et ça c'est les octets qu'on va envoyer. Donc on doit choisir on va devoir choisir le format. Donc là on va mettre un saut de ligne et un avance-papier. Donc là vous choisissez le format hexadécimal, c'est plus facile à saisir. Voilà, donc là on commence par 0A, 0D, parce que les octets sont inversés dans cet exemple. On valide et on transmet la trame. Voilà, et vous voyez l'imprimante qui avance son papier. Maintenant on va écrire une phrase entière. Donc on va utiliser multiple register. Donc là ça met des erreurs, mais ça c'est le logiciel qui n'est pas encore configuré. On va vouloir écrire là pour l'instant. Actuellement c'est 2 registres, mais on va en mettre 4. Voilà.
on efface l'information d'erreur. Et là, on va devoir écrire les 8 octets nécessaires. Donc je vais prendre le même exemple de l'application EndNote où j'écris hello suivi d'un saut de ligne. « 65 48 6C 6C » 0D 6F. Donc on a besoin que de 7 octets, mais ce logiciel ne permet pas de mettre un nombre impair d'octets. Mais normalement c'est possible. Donc on met un 00 inutile et un 0A pour terminer la trame. Donc ça nous faut. Maintenant on envoie cette trame. Donc je vais faire avancer pour aller dans le moniteur où on en est. Voilà, donc là vous voyez donc la fonction de code c'est 10. Et puis après, plus loin, vous voyez le texte que vous allez saisir. 65, 48, 6C, 6C, etc. Et là, vous avez la réponse de l'imprimante, tout est correct. Et l'imprimante, avant ce papier, a écrit avant ce papier. Donc on va faire avancer. Là, vous voyez apparaître le mot hello sur l'imprimante, bon, c'est en petit. Mais vous voyez que ça avance. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Au revoir. Goodbye.